Vivez votre passion du sport auto avec Motul. Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme, l'essai de l'Audi A7 Sportback. Joindre l'utile à l'agréable, raison et passion, tel est le défi que propose Audi en associant le confort d'une berline aux qualités dynamiques du coupé. Côté concept, le salon de Tokyo réserve toujours des surprises, en particulier sur le stand Nissan, où la voiture électrique du futur se décline en urbaine intelligente. Son nom, Pivot 3. Enfin, du sport, direction la Chine, avec la 7e et dernière épreuve de l'ILMC. Cette année 2011 donna lieu à un duel passionnant entre Peugeot et Audi. En nombre de victoires, avantage incontestable au Lion avec 5 sur 6. Mais un regret de taille, Le Mans perdu pour une poignée de secondes. Qu'en sera-t-il de cette ultime manche de 6 heures sur le circuit de Zhuhai ? Suspense. En attendant plus une seconde à perdre, contact, c'est parti. Voici l'Audi A7 Sportback. À la question « Pourquoi un tel nom ?», je vous réponds tout simplement que son ancêtre, le concept car du Salon de Détroit 2009, se nommait déjà Audi Sportback Concept. Et autre tradition bien établie, la marque d'Ingolstadt n'effectue que de minimes modifications entre le concept et la voiture de série. Et voici donc le résultat. À mes yeux, cette Audi A7 est une vraie berline routière, très imposante, taillée pour la route. Elle est massive, mais ses lignes dynamiques et surtout le coupé sportif en font une voiture très élégante. Ça, c'est le côté j'aime. Le côté j'aime moins, les plaquettes de frein apparentes avec le numéro de référence, ça fait très rustique. De face, ce coupé ne se différencie guère de la famille aux 4 anneaux. Tout comme sur le modèle phare, la 8, la grande calandre single frame comporte 6 angles. Dès que le regard glisse sur le côté, l'Audi A7 Sportback dessine un arc puissant et tendu. La ligne de toit évoque un dôme plat. Le montant arrière se termine au niveau de l'épaule. Une 3e vitre latérale, dont la pointe est dirigée vers le haut, rappelle le passé sportif du coupé 100. L'arrière, tout aussi dynamique, rentre vers l'intérieur et forme un bord de fuite. Le couvercle du coffre à bagages comporte un béquet qui sort automatiquement à 130 km/h pour s'escamoter à 80 km/h. Le cache de diffuseur est laqué dans la teinte de la carrosserie et regroupe les 2 embouts chromés du pot d'échappement, accentuant ainsi la largeur de l'automobile. Avec une longueur de 4,97 m et 1,91 m de large, cette A7 apparaît plus grande qu'une A6 de 10 cm. Par contre, son caractère sportif se retrouve dans sa hauteur de 1,42 m, inférieure d'environ 3 cm à l'A6 de référence. Son coffre modulable en rabattant les dossiers varie de 535 à 1390 litres. Avantage de cette A7 Sportback, la présence d'un haillon qui dispose d'un seuil de chargement bas, hyper pratique. Pour la vie à bord, je rappelle que je suis dans le haut de gamme Audi et ça se voit. Les finitions sont très belles, les matériaux sont de bonne qualité, je suis très bien installé, le volant est ergonomique. Toutes les fonctions, et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gadgets dont je suis fan, sont largement accessibles facilement. J'adore. Pour le côté moins, la finition bois, même si elle est magnifique, je trouve dommage par rapport à une finition alu beaucoup plus classique. Les grands instruments ronds au tracé clair avec leurs aiguilles rouges et l'écran du système d'information semblent tridimensionnels. Ils s'offrent au regard sous un dôme aplati comme venu d'une autre planète, par magie. Pour la partie moteur, celui-ci est largement suffisant pour utiliser cette voiture dans toutes les conditions, y compris avec le mode quattro. Il faut dire que la boîte de vitesse S-Tronic permet d'utiliser pleinement les possibilités de ce moteur.
La gamme A7 Sportback propose uniquement des motorisations V6. 2 versions essence de 204 et 300 chevaux, mais aussi et surtout 2 diesel 3 litres TDI Multitronic de 204 et 245 chevaux. Ces derniers moteurs font preuve d'une efficience énergétique surprenante. Les chiffres le prouvent. Le 3 litres TDI Multitronic, en traction avant, de 204 chevaux, se contente en moyenne de 5 litres 3 100 km et des émissions de CO2 de seulement 139 grammes au kilomètre. Tous les moteurs bénéficient de la gestion thermique d'Audi, d'un système de récupération d'énergie au freinage et du système Stop and Start. Avec Audi, le rêve devient réalité. Pour parler du châssis, place au pilote Jérôme Vassia, qui semble totalement conquis. Pour la partie châssis, les plus difficiles comme moi seront satisfaits. On peut régler la dureté de la direction, on peut régler les lois d'amortissement et on peut aussi régler l'étagement de boîte pour utiliser pleinement le moteur. Donc inutile de vous dire que le comportement est parfait. Malgré 1 tonne 9 sur la balance, ce véhicule se comporte parfaitement bien. Les sensations à bord de cette Audi A7 sont très agréables. La position de conduite est parfaite, notamment grâce aux nombreux réglages électriques, y compris pour le volant en hauteur et en profondeur. Donc je suis parfaitement bien installé pour conduire. L'insonorisation est elle aussi parfaite. Je suis prêt à avaler les kilomètres. L'Audi A7 Sportback propose une alternative de grande berline et de coupé. Ainsi, vous associez le côté pratique d'une 4 portes à haillons à l'élégance d'un coupé dynamique. Autrement dit, que du bonheur. Audi A7 Sportback à partir de 24 250 €. Dans le monde des salons, il ne faut surtout pas manquer celui de Tokyo. Il est la référence en matière d'innovation et de technologie. En effet, celui-ci dévoile la tendance du futur en matière de mobilité. Nissan, constructeur nippon allié à Renault depuis mars 1999, y présente ses toutes dernières créations. En commençant par Pivo 3. Cette 3e génération donne la vision futuriste en matière de mobilité zéro émission, mais aussi de sécurité. Le chiffre 3 résume à lui tout seul ce concept. Il transporte 3 personnes en moins de 3 mètres. Sous une carrosserie compacte, aux lignes raffinées, ce show-car propose une ligne novatrice. Les moteurs électriques intègrent les roues. Il dispose à l'arrière de pneus étroits. Ainsi, son angle de braquage extrêmement court l'autorise à faire demi-tour. Cela par exemple dans une rue n'excédant pas 4 mètres de large. Maniable, le point fort du concept Pivo 3. La preuve, si les roues avant accomplissent une manœuvre, les roues arrière suivent leur sillage. Ainsi, la carrosserie n'accroche pas latéralement d'éventuels obstacles. Autre bonne surprise, la position de conduite centrale. Une expérience de conduite totalement inédite. L'intérieur est traité façon haut de gamme avec des commandes parfaitement intégrées. L'intérieur est traité façon haut de gamme avec des commandes parfaitement intégrées. Pivo 3 reçoit des aides à la conduite innovantes, comme le voiturier automatisé. Il permet de laisser la voiture trouver toute seule une place de stationnement et de s'y garer. Cela au sein d'infrastructures spécialement équipées. Ainsi, elle peut en profiter pour se recharger et revenir vers son conducteur sur simple appel depuis un smartphone. Cette mise en œuvre d'une nouvelle mobilité dans un avenir proche ne se contente pas de relier la voiture et l'homme. Elle connecte également la voiture à la communauté grâce à l'énergie durable. Il faudra juste un peu de patience pour savoir si nous retrouverons cette solution dans nos villes. Cela d'ici une dizaine d'années, voire moins. Enfin, pour terminer ce grand tourisme, du sport et direction la Chine, avec la 7e et dernière épreuve de l'ILMC. Comme pour asseoir définitivement leur suprématie sur cette saison 2011, après leur titre acquis il y a 2 mois, les 2 Peugeot engagés occupaient les 2 premières places sur la ligne. C'est Anthony Davidson qui a réalisé la pole de cette finale avec un temps de 7 centièmes, plus rapide que son coéquipier Stéphane Sarrazin, juste devant les Audi de Christensen et Fassler.
C'est Bourdet qui s'élance en tête devant Montagny. Mais une demi-heure après le départ, les deux Audi se retrouvent en tête. À 2 heures de course, la Peugeot de Bourdet reprend la tête grâce à une stratégie aiguisée de la part des ingénieurs. Il compte 20 secondes d'avance sur l'Audi de Fassler. 1 heure plus tard, Fassler en tête est malmené par Sarrazin. L'Audi sous pression touche une Ferrari et la Peugeot numéro 8 en profite pour passer en tête. Mais c'est sans compter sur la fougue de Davidson qui ne tarde pas à revenir sur son coéquipier et à le passer pour mettre les deux Peugeot tête de la course. Bourdet et Sarrazin déroulent jusqu'à l'arrivée pour offrir un dernier doublé à Peugeot. C'est une super saison, mais je crois que dans ce contexte, il faut surtout regarder le résultat global de Peugeot qui a fait vraiment une extraordinaire saison en gagnant toutes les courses, en faisant 2, 3, 4 au Mans. Peugeot se sera imposé sur toutes les confrontations face à Audi cette saison, sauf les 24 heures du Mans, peut-être la course la plus importante. Et l'équipe suisse Rebellion Racing qui termine cette saison sur la 3e marche du podium. Du côté de chez Hawk Racing, on finit la saison sur une bonne note avec une 5e et 7e place en LMP1 et une 2e place en LMP2. 3 voitures à l'arrivée pour l'équipe, c'est une belle fin de saison. Depuis Silverstone, on a à la fois la performance et la fiabilité. C'est de bon augure pour l'année prochaine. Une voiture virtuelle avec un essai réel. Non, ce n'est pas un concept car de plus. L'Atmos est un coupé électrique de conception française 100% virtuelle. Une réalisation exceptionnelle de la part de Traumatic qui a même poussé le vice jusqu'à faire un essai sur route d'une voiture qui n'existe pas. L'effet est bluffant, la voiture imaginaire paraît très réaliste et il est même parfois difficile de se dire que le fameux coupé électrique n'existe pas. C'est à se demander le jour où un essai virtuel sera possible avant d'acheter un véhicule. Vivez votre passion du sport auto avec Motul.